Et ils ont interdit aux missionnaires de témoigner. Et les missionnaires sont partis. Mais il y en a un qui est resté. Mais il n'a pas pu parler. Mais il a vécu. Après la guerre, il y a de nouveau des missionnaires qui sont venus sur cette île. Et quand ils ont commencé à prêcher Jésus, les gens de l'île leur ont dit: mais nous, Jésus, on l'a connu. On l'a connu, Jésus, nous. Venez voir sa tombe, il est enterré là. C'était le missionnaire qui était resté. Il n'avait pas pu parler, mais il avait vécu comme Christ. On l'a pris pour Christ. Qui est-ce qui nous prend pour Christ? C'est ça, vivre l'évangile. C'est vivre comme Christ a vécu. Mes chers amis, est-ce que nous sommes prêts à vivre avec Christ? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La puissance divine a mis à notre disposition tout. Qu'est-ce qui nous manque? La puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Qu'est-ce qui manque? Si Dieu nous donne tout, est-ce qu'on peut encore faire des reproches à Dieu? Est-ce qu'on peut lui dire: ben Seigneur, tu aurais dû quand même? Vous savez, quand on est malade, quand on a une épreuve, quand on souffre, on a envie de dire à Dieu: mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'oublies? Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Même nos épreuves, elles contribuent à notre vie. Nos difficultés, nos maladies, nos accidents. Dieu contrôle tout ça. C'est pour nous apprendre à dépendre de lui. Dieu nous a tout donné ce qui contribue à la vie. À notre vie ici-bas. Chers amis, vous manquez de quelque chose. Cherchez à savoir pourquoi. Vous savez, quand on commence à s'intéresser au bien d'ici-bas, on commence aussi à oublier Dieu. Ceux qui s'enrichissent ici-bas, la Bible dit: là où est un trésor, là sera ton cœur. Ceux qui cherchent à s'enrichir, dit l'Écriture, ils se trompent et ils prennent une fausse route. Dieu nous a donné tout. Est-ce qu'on peut lui reprocher qu'il manque quelque chose?
Ou alors la Bible n'est pas vraie. Mais si la Bible est vraie, nous n'avons pas le droit de nous plaindre. Dieu nous a tout donné ce qui contribue à la vie ici-bas. Et puis il dit à la piété. Et la piété, c'est la vie spirituelle. C'est la vie avec mon Dieu. C'est ma relation avec lui. C'est aussi mon témoignage autour de moi. Il y a la vie naturelle, celle que j'ai reçue de la part de mes parents quand je suis né. J'ai grandi, je suis devenu une femme ou un homme. Ça, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. La santé, même si quelquefois il y a des maladies. Et puis, il nous donne tout ce qui contribue à la piété. Tout ce qu'il faut pour notre vie chrétienne. Il nous offre le salut. Il nous offre le Saint-Esprit. Il nous offre son accompagnement. Il nous a promis la vie éternelle. Mais qu'est-ce qui manque? Rien du tout. Dieu nous a donné tout ce qui concerne notre vie matérielle et notre piété, notre vie spirituelle. Mes chers amis, est-ce que nous sommes reconnaissants à Dieu? Seigneur, je te loue pour ta grâce et pour tes bienfaits. Et puis, il dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Au moyen de celui qui nous a appelés. Ce Jésus-Christ qui nous a appelés. C'est aussi lui qui alimente notre vie spirituelle. C'est lui qui est tout. Et on a l'habitude de dire, si Christ n'est pas tout pour nous, il n'est rien du tout. C'est Christ qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Le Seigneur n'améliore pas notre vie naturelle. C'est une vie pécheresse, il ne peut rien en faire. Il nous donne une nouvelle vie. Une vie spirituelle. La piété. Et cette piété, elle est faite de communion avec Dieu. Elle est faite de connaissance. Elle est faite d'obéissance à la parole de Dieu. Elle est faite de persévérance avec Dieu. Chers amis, est-ce qu'on est encore persévérant? Vous savez, la vie moderne est une vie tellement rapide qu'on oublie souvent l'essentiel. Combien de temps prenez-vous pour lire votre Bible chaque jour? Imaginez que vous oubliez de manger
Comment serait votre vie aujourd'hui? Vous auriez une triste figure. Vous auriez un corps qui s'est amaigri. Vous seriez comme ça, tremblotant. Mais il en est pareil, il en est de même de notre vie spirituelle. Si on ne la nourrit pas, elle va mourir. Et d'ailleurs, il en est question dans ce passage, on va le voir. Oh mes chers amis, prenons le temps, c'est sérieux. Votre éternité en dépend. Dieu vous a sauvé. Vous avez la garantie de la vie éternelle. Mais la Bible parle d'une récompense. Et cette récompense est réservée à ceux qui rendent témoignage. Quand vous serez devant le Seigneur, Jésus, quand il s'est présenté devant son Père, c'est mentionné dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, me voici, moi, et les enfants que tu m'as donnés. Quand vous vous présenterez devant le Seigneur, est-ce que vous serez tout seul? Personne derrière vous. Le Seigneur vous dira, mais comment? Je n'avais pas donné tout mon amour pour toi? Tu n'as pas été capable de le partager avec les autres? Tu as eu honte de moi? Et il est dit, vous perdrez votre récompense. Vous serez sauvés. Mais comme au travers du feu. Mes chers amis, j'aimerais tellement qu'un jour, quand on se présentera devant le Seigneur, vous et moi, nous ayons une suite. Me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Ce ne sont pas nos enfants charnels. Ce sont nos enfants spirituels. Ceux qui, par notre témoignage, se sont convertis. Il nous a tout donné, ce qui concerne notre vie humaine et notre piété. Souvenez-vous, mes chers frères, nous sommes responsables devant Dieu de faire valoir ce que Dieu nous a donné. D'abord, quand Dieu donne, il faut que nous le prenions. Il faut que nous le prenions pour nous. Et puis ensuite, il faut que nous le partagions avec ceux qui sont autour de nous. Alors il est dit après, lesquels nous assurent les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Ça c'est le verset 4. Afin que vous deveniez participants de la nature divine. C'est-à-dire que Dieu veut que nous ayons la même nature que lui. Participants de sa nature divine.
Vous savez, Dieu sait que nous sommes des pécheurs. Mais la transformation qu'il a prévue efface totalement le péché et nous donne une nature comme celle de Christ. Nous devenons participants de la nature divine. Et le verbe est au pluriel. Nous. Tout le monde. Tous ceux qui acceptent Christ. Tous ceux qui sont fidèles à Christ. Tous ceux qui témoignent pour Christ. Participants de la nature divine. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Quand on voit Jésus dans les évangiles se promener, quand on voit la perfection de sa vie, eh bien c'est ça que Dieu nous promet. Une vie parfaite. Une vie comme celle de Christ. Et c'est à notre disposition. Et qui est-ce qui nous dit ça? C'est Pierre, un pécheur. Quelqu'un qui a renié son maître. Quelqu'un à qui le Seigneur Jésus a dit dire une fois, arrière de moi Satan, c'est un scandale. Mais Pierre à un moment donné a compris l'amour de Dieu pour lui. Et il s'est livré totalement au Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts, chers amis, à nous abandonner vraiment dans les mains du Seigneur? Pas dans une religion, mais dans le Seigneur. Et puis il est dit, à cause de cela, ah oui, c'est-à-dire, avant il dit, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il est évident que si notre vie ressemble à celle de Christ, elle ne peut pas ressembler à celle du monde. La